Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ça nous pendait au nez, les rumeurs disaient vrai. Eh bien, ça y est, le bonus écologique vient de subir un nouveau coup de rabot avec la publication ce mardi 13 février du décret qui définit les conditions 2024 du bonus écologique. Le bonus écologique, c'est une aide à l'achat mise en place par le gouvernement il y a quelques années et qui vise à inciter les Français à acheter une voiture électrique plus propre, moins nocive pour l'environnement. Celui-ci est régi par plusieurs critères d'éligibilité et propose plusieurs montants en fonction du véhicule et des revenus du foyer. Ce décret est vaste, alors je vais m'occuper à vous résumer les principaux changements les plus impactants, et les nouvelles ne sont pas bonnes, vous verrez. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas? Les critères d'éligibilité du bonus écologique ne changent pas. Le véhicule 100% électrique doit coûter moins de 47 000 euros hors option, ne pas peser plus de 2,4 tonnes et avoir un score environnemental supérieur à 60, donc être fabriqué en Europe. La liste des véhicules ayant un éco-score supérieur à 60 est disponible sur le site du service public. Cette liste a d'ailleurs été mise à jour début janvier avec de nouveaux modèles ou de nouvelles versions. Une nouvelle version du modèle Y Propulsion y figure d'ailleurs. On en avait parlé en détail dans cette vidéo que je vous remets en fiche et que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Concernant l'achat d'un véhicule neuf, le montant du bonus baisse de 1 000 euros pour la moitié des ménages français les plus aisés. Il passe de 5 000 à 4 000 euros. A l'inverse, le super bonus pour les foyers français les plus modestes augmente de 1 000 euros. Il passe de 2 000 à 3 000 pour que l'aide d'État reste au même montant, 7 000 euros, une fois qu'on a additionné le bonus et le super bonus. Par contre, le plafond de revenus augmente un peu. Pour bénéficier de ce super bonus, il faut maintenant avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros. Cela élargira peut-être un peu le champ des foyers éligibles. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Viennent deux autres grosses mauvaises nouvelles. D'abord, la suppression pure et simple du bonus pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. Ce bonus était de 1 000 euros et s'appliquait à toutes les voitures de plus de 2 ans. Et la suppression du bonus pour les entreprises pour l'achat d'une voiture électrique. Le montant était de 3 000 euros, il est supprimé. Pour les entreprises, une aide reste maintenue. Il s'agit de celle pour l'achat d'une camionnette électrique, mais son montant est lui aussi diminué de 1 000 euros. Il passe donc à 2 000 euros. Il y a aussi du changement du côté de la prime à la conversion. Elle est supprimée pour les voitures à essence peu polluantes, celles Critère 1, afin de se recentrer sur les véhicules 100% électriques. Mais son montant baisse lui aussi de 1 000 euros. Enfin, le tout récent leasing social, aussi appelé la voiture électrique à 100 euros par mois, est suspendu, victime de son succès. Initialement prévu pour 20 000 dossiers, ce sont 50 000 dossiers qui ont été validés à ce jour. Preuve que l'engouement autour du véhicule électrique est là, bien réel, et que c'est sans doute le prix d'achat qui freine son adoption. Avec cet arrêt du leasing social, le gouvernement a introduit deux nouveautés qui tombent sous le sens. L'interdiction de sous-louer un véhicule bénéficiant du leasing social pendant la durée de validité du contrat et l'instauration d'une amende de 1 500 euros en cas de non-respect par les bénéficiaires de l'aide du leasing des conditions de conservation du véhicule ou de l'interdiction de sous-location du véhicule. Des fois que certains auraient eu l'idée de faire de ce leasing un commerce ou tout du moins de détourner cette aide publique de son but initial pour en tirer profit. Bonne nouvelle néanmoins, il y aura une deuxième vague de leasing social en fin d'année ou en début de l'année prochaine. De nouveaux modèles sortiront en fin d'année. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, veut se donner un peu de temps aussi pour réfléchir à ce qui a fonctionné. D'après le ministre, l'objectif est de continuer à rééquilibrer socialement le bonus. L'année dernière, ce sont 1,5 milliard d'euros d'aides qui ont été versés. Je trouvais ça énorme. Mais en 2023, ce sont bien presque 300 000 voitures électriques neuves qui ont été immatriculées, soit une moyenne de 5 000 euros par véhicule, donc ça paraît cohérent. Reste à savoir combien de malus l'État a touché, car l'esprit d'un dispositif bonus-malus, c'est bien que le malus contribue à financer le bonus, et le malus peut aller jusqu'à 60 000 euros. Néanmoins, sur cette somme, un quart seulement a été versé à des foyers parmi les plus modestes. C'est peu. Mais en même temps, les véhicules électriques neufs coûtent encore cher.
Les foyers les plus modestes achètent sans doute leur voiture sur le marché de l'occasion et non sur le neuf. C'est donc particulièrement étonnant et même contradictoire d'avoir arrêté le bonus sur les véhicules d'occasion. L'État aurait pu le maintenir, mais changer les conditions d'éligibilité du véhicule, que ce soit un véhicule électrique de plus de 3 ans par exemple, au lieu de 2 ans. Alors que les entreprises se trouvent face à une obligation de verdir leur offre de véhicules, le gouvernement coupe sans prévenir le bonus pour les voitures, format qui représente la grande majorité des véhicules de flotte. C'est un drôle de message qui est envoyé aux entreprises alors que celles-ci devraient être encouragées à passer à l'électrique. Bon, les entreprises n'ont plus de bonus pour les voitures, mais il reste quand même plusieurs avantages. L'amortissement de la batterie, le très faible coût d'utilisation et l'absence de TVS restent des sources de gains vis-à-vis d'une voiture thermique plus qu'intéressantes. Mais sans les ventes massives aux entreprises, le marché de l'occasion pourrait bien souffrir de pénuries dans les années à venir et donc ralentir. Après, on peut aussi se poser la question de la politique tarifaire des vendeurs quand il existe de telles subventions, que ce soit sur le neuf comme sur l'occasion. Il n'est pas interdit de penser que le prix est fixé en prenant en compte l'aide. On verra si le marché de l'occasion baisse de 1000 € maintenant que le bonus est supprimé. Sur le neuf, c'est tout de même étonnant de voir comment des constructeurs qui, soi-disant, avaient des marges très faibles, sont arrivés à baisser leur prix de plusieurs milliers d'euros en ce début 2024. Ne finançaient-ils pas finalement une partie de leur marge avec les aides publiques? Maintenant que les prix ont baissé, il était peut-être temps d'arrêter ce bonus. Forcément, les consommateurs vont certainement regretter ces aides, mais avec l'essor du VE, il est logique que ces subventions continuent à diminuer, voire à disparaître. Le VE a fait ses preuves, ces aides auront participé à convaincre les early adopters, j'espère que cela ne freinera pas la croissance de la part de marché des VE. Il faut par contre continuer à pénaliser l'achat des véhicules les plus polluants et donc ne pas arrêter le malus, voire même l'intensifier. Voici ce qu'il y avait à retenir de ce bonus version 2024 qui a mis son temps à arriver, saupoudré de quelques commentaires. J'espère que vous avez été nombreux à profiter de la prolongation du bonus 5000 €. Je sais que certains se posent la question de savoir s'il valait mieux commander un modèle Y maintenant avec le bonus 5000 € ou attendre pour espérer d'avoir des offres de fin de trimestre mais n'avoir que 4000 € de bonus. Je ne sais pas exactement quand cette vidéo va sortir. J'ai posté lundi 12 février une vidéo dans laquelle je vous présente et vous offre des produits de chez GreenDrive. Le concours s'arrête le lundi 19 février. Si jamais il est trop tard et que certains produits vous intéressent, avec le code TeslaGeek, vous bénéficiez de 10% de remise sur la plupart des produits de leur catalogue. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, la checklist et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!